Chapitre 5. La sunna a-t-elle été consignée entièrement par écrit? Oui, toute la tradition prophétique a été consignée et enregistrée totalement. L'imam Tabarani a écrit dans Al-Kabir: tout ce que nous avons entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se trouve consigné dans un livre en notre possession. Tout est consigné dans la tradition prophétique, jusqu'au silence du prophète. Ainsi, la sunna nous apprend que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam observait un instant de silence entre le takbir de l'ouverture de la prière et la récitation. Les compagnons nous ont même rapporté une toux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'envoyé d'Allah fut pris d'une toux durant as-salat qui l'obligea à hâter l'inclinaison. Fin de citation. Les disciples du messager ont donc transmis sa sunna en intégralité et ont accompli de grands efforts pour sa consignation et sa conservation. L'envoyé d'Allah a d'ailleurs prédit que sa tradition se transmettait de génération en génération. Vous écoutez et l'on écoutera de vous, et de ceux qui ont écouté de vous, d'autres écouteront. Les compagnons ont entendu les hadiths, qu'ils ont à leur tour transmis à leurs suiveurs, tabi'un. Ces derniers les ont légués ensuite à leurs élèves, tabi'ut tabi'in. Ces narrations indiquent-elles pour autant que la transmission de la sunna ne s'est effectuée que par voie orale et non écrite? La réponse: la tradition prophétique a été transmise oralement, mais elle était aussi consignée par écrit. Les ouvrages de hadith existaient ainsi du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La rédaction se faisait déjà en présence de l'envoyé, et à cette époque, 52 compagnons consignaient les dires et les actes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le recueil de Amr ibn al-As contenait plus de 1000 hadiths. D'autres ouvrages existaient dont celui de Anas ibn Malik et de Sa'd ibn Ubada parmi tant d'autres. Plusieurs années après la mort de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam, la phase de collection et de compilation des hadiths dans des recueils uniques débuta. On a nommé cette période celle de la consignation, at-tadwin. La consignation des hadiths ne correspond pas à la période de rédaction. Comme nous l'avons dit plus haut, la rédaction des traditions commença du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en sa présence. Quant à la consignation, elle consista à rassembler et à compiler tous les hadiths dans un seul ouvrage. Notons que les suiveurs des compagnons, at-tabi'un, et leurs disciples, ont déployé des efforts titanesques et surprenants pour ce travail de consignation de la tradition prophétique. Ils ont procédé à la compilation des hadiths avec leurs différentes chaînes ou voies de transmission, isnad. Cela explique qu'une seule et même tradition possède parfois une centaine, voire plus, d'isnad différents. Les suiveurs et leurs élèves ont donc rassemblé tous les hadiths avec leurs voies de transmission respectives. Ils ont également rédigé des ouvrages qui renferment les noms des rapporteurs et leur degré de fiabilité. Ils s'assurèrent ainsi que chaque tradition contient, à la lettre près, les mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leurs travaux aboutirent à la production d'ouvrages spécialisés dans l'étude de la fiabilité des rapporteurs. Cette dernière fit l'objet d'une science qu'on nomma al-jarh wa al-ta'dil, la critique et l'approbation. Mais à cela s'ajoute la rédaction d'ouvrages spécifiques dans la tradition prophétique, dont al-masanid, ou al-jawami', ou al-mustadrakat, al-mustakhrajat, al-zawaid, etc. D'autres ouvrages sont consacrés aux commentaires des traditions ou encore à l'étude des voies de transmission des énoncés. Nous pouvons donc affirmer qu'une tradition déclarée authentique, sahih, a atteint le plus haut degré de fiabilité et de vérification dont ne peut se targuer aucun ouvrage historique, toute civilisation confondue. Les critères qui garantissent l'approbation des hadiths sont 1 millier de fois plus rigoureux que ceux qu'on a établis pour authentifier n'importe quel document historique. À vrai dire, les critères de classification de la tradition dite faible, at-ta'if, se situent même bien au-delà de ceux qu'on utilise dans les autres confessions pour vérifier l'authenticité de leurs sources scriptuaires. Par exemple, si dans l'isnad d'un hadith, un seul rapporteur est manquant à un échelon de la transmission, une génération, ou si ce dernier est inconnu, on classera alors la tradition dans la catégorie du hadith faible. Or, concernant les textes issus des révélations antérieures, l'interruption de la transmission s'étale sur des siècles. Ceux qui nous ont légué la sunna étaient donc les personnes les plus scrupuleuses dans la consignation de chaque lettre que la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam prononça. Ainsi, dans ce qu'ont recensé les deux shirs, dans leur recueil authentique, on trouve cette narration de Abdullah ibn Omar, d'Allah l'agrée, ainsi que son père. J'ai entendu le messager d'Allah déclarer: l'islam repose sur 5. La dévotion exclusive envers Allah, l'accomplissement des salats, l'acquittement des zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le hajj. Un homme demanda alors: « El hajj et le jeûne du mois de Ramadan, dis-tu » ? Non, répliqua Abdullah.
J'ai dit le jeûne du mois de Ramadan et el Hajj. Voici ce que j'ai entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet exemple illustre bien la rigueur dont faisaient preuve les compagnons lorsqu'ils rapportaient de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voici un autre hadith de la même teneur dans lequel on nous apprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit d'utiliser les courges évidées et séchées en guise de récipient, ainsi que ceux enduits de pois pour la fermentation des liquides. On demanda alors à Soufiane, « Tu veux dire pour la mixture des liquides ?» « Non, répondit ce dernier. J'ai bien dit pour la fermentation. » Les rapporteurs veillaient ainsi à transmettre à la lettre près ce qu'ils avaient entendu. Allah, dans sa compassion, a garanti la conservation de la sunna de son messager en favorisant les causes qui ont permis cette préservation. Ceux qui ont transmis la tradition prophétique appartenaient à une génération d'individus au penchant naturel sain et de souche noble. Ils développèrent au fil du temps leur capacité de mémorisation qui s'accrut fortement au point qu'elle leur permit de conserver leur histoire et leur littérature. À l'arrivée de l'islam, les croyants veillèrent jalousement à protéger l'héritage prophétique de toute altération. Ils consignèrent scrupuleusement toutes les paroles que le messager sallallahu alayhi wa sallam prononçait, tout ce qu'il approuvait de façon plus ou moins tacite, ainsi que tous ses actes. Ils recensèrent tout cela de manière remarquable. On n'hésitait pas à dénoncer publiquement ceux qui, parmi les tabi'oun et les disciples de ces derniers, commettaient des erreurs de transmission ou étaient réputés menteurs notoires. Ils veillèrent pieusement à la préservation de la sunna. Ils n'éprouvaient aucune réticence à démasquer les imposteurs, car la préservation de la religion était en jeu, et la préservation de la tradition prophétique dépendait de la pratique de l'islam. Ainsi, celui qui, au Maghreb, osait mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, devenait la cible de dénonciations publiques qui faisaient écho jusqu'au Mashrek. Dans ce domaine, les salafs ne faisaient preuve d'aucune retenue. Citons un exemple pour illustrer cette réalité. Un hadith existe dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait dit « Ô Allah, épargne Ayyash ibn Abi Rabi'a. Ayyash est une des personnalités importantes parmi les muhajiroun, car Allah l'agrée. Quant à son petit-fils, dont le nom était Abban ibn Abi Ayyash, il mentait lorsqu'il transmettait des hadiths. Il comptait pourtant parmi ceux qui récitaient très bien le Coran. Mais dans le domaine de la transmission de la sunna, sa fiabilité était déclarée discutable. Les compagnons se sont-ils abstenus d'émettre ce jugement à son encontre en raison de sa parenté avec Ayyash ou parce qu'il avait une très bonne connaissance du Coran? Cela était de leur part impossible. Les pionniers de l'islam l'ont donc dénoncé publiquement. C'est ce que fit Shu'ba ibn al-Hajjaj, qui se rendait au marché où il déambulait en criant « Sachez vous autres qu'Abban ibn Ayyash est un menteur !» Il marchait parmi les gens pour les mettre en garde contre Abban. Pour finir, Hamad ibn Zayd interpella Shu'ba. « Cesse donc de t'en prendre à lui, il est âgé et il est membre d'une grande famille, et son grand-père comptait parmi les premiers muhajiroun. Tu n'as donc pas à le dénoncer ainsi en public. » Plusieurs jours s'écoulèrent à la suite de cet événement, avant que la prière en faveur d'un défunt rassemblât les gens. Shu'ba, qui était présent, aperçut Abban. Il hurla en s'adressant à Hamad ibn Zayd. « Ô Abu Ismaïl, je reviens sur ce que je t'ai dit la dernière fois, et je maintiens. Ô vous les autres, sachez que Abban est un menteur. » Puis il ajouta, « Je regrette, mais je ne vois rien qui m'autorise à me taire à son sujet. » Fin de citation. L'imam Ahmad ibn Hanbal a également mentionné ce dire de Shu'ba ibn al-Hajjaj. Je cite, « La fornication ou l'adultère est moins grave pour moi que de rapporter ce qu'a transmis Abban ibn Ayyash. » Fin de citation. Qui, dans une société où vivaient de tels hommes, aurait eu l'audace de mentir sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Le mensonge délibéré sur l'envoyé valait à son auteur la dénonciation publique. Lorsqu'une personne toutefois commettait une erreur, on le considéra alors comme un rapporteur de fiabilité discutable en matière de hadith, et l'on ne prenait plus en compte ce qu'il transmettait. On procédait également de façon périodique à des tests de fiabilité des rapporteurs. On écartait à l'issue de ces sessions tous ceux qui avaient échoué. On remettait en cause leur fiabilité, même s'il s'agissait des serviteurs d'Allah les plus dévoués. Aucune concession n'était autorisée concernant la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Prenons le cas d'un des dévots les plus réputés dans le monde musulman, à savoir Al-Hassan al-Basri, qui était un suiveur et élève de compagnons. Qui remettrait en cause la science, la piété et la dévotion d'Al-Hassan? Il était un exemple d'ascétisme et un dévot célèbre, ainsi qu'un moufti pour les musulmans. Il a grandi auprès Salama, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn al-Khattab avait prononcé des invocations en sa faveur. « Ô Allah, accorde-lui la compréhension religieuse et l'affection des gens. » Al-Hassan
comptait parmi les élèves d'Ibn Abbas, ainsi que d'autres compagnons de haut rang. Il jouissait donc dans les domaines de la piété, de la dévotion et du fiqh d'une énorme considération. En outre, tout ce qu'il rapporta directement d'Ibn Abbas est classé parmi les traditions authentiques. Cependant, ce qu'il a relaté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans mentionner le nom du compagnon qui a entendu du messager sallallahu alayhi wa sallam, appartient à la catégorie dite mursal, et donc parmi les hadiths faibles. Pouvez-vous imaginer cela? On rejette le hadith transmis par Al-Hassan al-Basri, qu'il relate directement du prophète, sans mentionner le rapporteur direct. C'est ainsi que les pionniers de l'islam se comportaient envers les traditions prophétiques. Le prestige dont jouissait Al-Hassan al-Basri ne plaida pas en sa faveur dans ce domaine. La foi et le dogme proviennent aussi des hadiths. S'assurer de leur authenticité à la lettre près restait donc indispensable. Un autre exemple tout aussi frappant est celui de l'imam Hafs, dont la récitation coranique s'est répandue dans le monde entier sous le nom de récitation Hafs, d'après Asim. Cet imam a consigné la récitation de la prononciation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de chaque lettre du noble Coran. Ce spécialiste des variantes de récitation coranique, al-Qira'at, a pourtant lui aussi été jugé de fiabilité discutable en matière de tradition prophétique. Ce fait a vraiment de quoi surprendre, n'est-ce pas? Ce shir possède une renommée mondiale indiscutable dans le domaine du noble Coran, dans lequel il est devenu spécialiste des différentes lectures. Mais il semble que tout le temps qu'il consacra à cette discipline ne lui permit pas d'atteindre le même degré d'excellence dans le hadith. Sa fiabilité dans ce domaine a donc été remise en question. Dès lors, si son nom apparaît dans la chaîne de transmission d'une tradition, cette dernière appartient à la catégorie des faibles. Les vertueux pionniers de l'islam n'éprouvaient aucune gêne à remettre en cause la fiabilité de quiconque dans le domaine de l'authentification du hadith. Le statut et le prestige des rapporteurs ne constituaient pas un frein à leur verdict. C'est durant cette période de la consignation et de l'authentification des traditions prophétiques qu'apparut la controverse liée à la nature créée ou incréée du noble Coran. Cette querelle dogmatique qui débuta lors du califat d'Al-Ma'moun est bien connue. Mais imaginons un instant que ce dernier eut en sa possession un seul hadith confirmant ce credo. Les disputes auraient pris fin sur le champ. Mais en l'absence de cette référence, le calife n'avait d'autre alternative que le recours à la force, l'emprisonnement, voire l'exécution. Plusieurs savants ont d'ailleurs péri durant cette période. Si Al-Ma'moun avait simplement pu fournir un seul texte attribué au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les débats auraient pris fin. Mais qui aurait osé fabriquer un seul hadith pour confirmer la supposée nature créée du noble Coran? Le calife lui-même ne s'y est pas aventuré. Personne ne détenait suffisamment d'audace pour entreprendre la fabrication d'une seule parole qu'on aurait attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la question. La raison de cette retenue est qu'un simple examen de la chaîne de transmission aurait mis en lumière la falsification. Le nom de l'auteur de ce mensonge aurait dès lors été frappé de disgrâce pour les siècles à venir. La science du hadith repose donc sur des fondements rigoureux et très précis qui permettent de démasquer les imposteurs qui tenteraient toute manipulation dans un seul mot d'un énoncé. Nous parlons là d'une véritable discipline académique qui possède ces critères dont les plus connus sont, premièrement, la continuité de la chaîne, ittisal sanad. Deuxièmement, l'intégrité morale de chaque rapporteur, adalatul rawi. Troisièmement, la capacité de mémoriser et de transmettre fidèlement, dabtul rawi. Quatrièmement, l'absence de singularité, as-salamatu min ash-shudhudh. Cinquièmement, l'absence de défauts invalidants, as-salamatu min al-illati al-qadiha. Sixièmement, la présence de ce qui confirme sa force probante, wujud al-adud 'inda al-ihtiyaj. La continuité de la chaîne signifie que le hadith doit posséder une voie de transmission des rapporteurs qui remonte sans interruption jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si dans la chaîne un rapporteur est manquant, le hadith rejoint la catégorie des faibles, même si tous les autres transmetteurs sont fiables. L'intégrité morale de chaque rapporteur fait référence à la réputation d'intégrité morale et religieuse dont doit jouir chaque transmetteur. La capacité à mémoriser et à transmettre fidèlement est également un critère indispensable chez le rapporteur. Comme je l'ai mentionné précédemment, des inspections périodiques avaient lieu. On dépêchait par exemple auprès d'un rapporteur de hadith un individu qui se faisait passer pour un étudiant. Ce dernier récitait en présence du rapporteur contestait les traditions prophétiques qu'il avait entendues de lui. Il en citait une que ce rapporteur n'avait jamais relatée pour voir si ce dernier la remarquait. Ce genre de test se déroulait régulièrement dans le monde musulman afin de garantir la préservation de la sunna. On ne pouvait donc accepter une tradition qui ne possédait pas de chaîne de transmission sans défaut
et dans laquelle tous les rapporteurs étaient connus. Par sa grâce, Allah a suscité dans cette Ummah des hommes qui se sont consacrés à la science du hadith et à l'étude critique de la sunna. Ces spécialistes avaient dédié leur vie à cette tâche de recherche et d'analyse pour définir les degrés d'authenticité des traditions prophétiques. La rigueur qu'ils déployèrent dans le domaine de l'authentification est surprenante. Abdurrahman ibn Mahdi disait par exemple « Personne n'est autorisé à rapporter un hadith dans le domaine religieux qu'il ne maîtrise pas et qu'il n'a pas mémorisé, comme on mémorise un verset coranique ou le nom d'un individu. Il doit être en mesure de citer les hadiths littéralement, car cela est plus approprié. » Les pionniers de l'islam excellaient aussi dans la mémorisation. L'imam ibn Shihab al-Zuhri comptait parmi les rapporteurs. Il participa dès le début à la consignation des hadiths à l'époque du calife bien guidé Omar ibn Abd al-Aziz. Al-Zuhri était le shir de l'imam Malik. Il déclara un jour « Jamais je n'ai révisé un hadith de ma vie. Une seule fois cependant, j'éprouvais un doute à propos d'une tradition prophétique. Je me rendis alors auprès d'un compagnon qui me confirma que je l'avais mémorisé correctement. » L'imam Ahmed a rapporté qu'on avait lu à Qatada les feuilles de Jabir une seule fois et que cela lui suffit à les mémoriser entièrement. Cet écrit est un des premiers recueils de hadith. Ce même Qatada demanda une fois à Saïd ibn Abi Aruba de lui faire réciter par cœur la sourate al-Baqarah. Sa récitation de ce long chapitre était parfaite. Lorsqu'il eut terminé, il dit à Saïd « Ô Abu Nadhr, je mémorise encore mieux les feuillets de Jabir. » Quant à l'imam al-Bukhari, dont la mémorisation était phénoménale, il avoua avoir mémorisé 100 000 hadiths authentiques et 200 000 autres d'un degré moindre. On a rapporté qu'un jour al-Bukhari assistait à une assemblée d'enseignants de hadith. Il n'était alors âgé que de 11 ans. Le shir qui dirigeait le cercle d'apprentissage dit « D'après Sufyan, d'après Az-Zubayr, d'après Ibrahim. » Mais le jeune al-Bukhari l'interrompit. « Abu Zubayr n'a pas rapporté d'Ibrahim. » Le professeur s'étonna. Il lui demanda « Dans ce cas, de qui Az-Zubayr a-t-il entendu ce hadith ?»« Ce n'est pas Az-Zubayr qui l'a reçu d'Ibrahim, » répliqua le garçon, « mais c'est Az-Zubayr ibn Adi qui l'entendit d'Ibrahim. » Après vérification, le shir confirma les dires d'Al-Bukhari. Ces imams ont été une grâce divine pour la Ummah. Ils ont été la cause de la préservation de l'islam et de la sunna. Savez-vous que l'imam Shafi'i avait mémorisé le fameux ouvrage de l'imam Malik, Al-Muwatta, à l'âge de 20 ans? Les anecdotes concernant leur capacité de mémorisation sont très nombreuses, mais leur contribution au savoir ne se limitait pas à l'exercice de ce don. C'est par des efforts gigantesques qu'ils atteignirent le rang de mérite que fut le leur. Ils n'hésitaient pas, par exemple, à prendre la route durant un mois entier pour entendre un seul hadith et vérifier son authenticité avant de le consigner. Ce fut le cas de Jabir ibn Abdillah, qui voyagea durant un mois pour rencontrer Abdullah ibn Unais, duquel il souhaitait entendre un seul hadith. Abu Ayyub al-Ansari, quant à lui, quitta Médine pour se rendre en Égypte afin d'interroger Uqba ibn Amir au sujet d'une tradition que ce dernier avait entendue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il reprit directement la route vers Médine dès que Amir lui cita les paroles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Makhul disait « J'ai parcouru la terre entière en quête de science. » Baqi ibn Makhlad entreprit 2 voyages en quête du hadith. La durée du premier s'étala sur 20 ans et le second s'acheva au bout de 14 années. Durant tout ce temps, soit 34 printemps, Baqi s'était déplacé uniquement à pied et n'avait jamais chevauché de monture. Il quitta l'Andalousie en marchant jusqu'à Bagdad et poursuivit ainsi sa route d'un pays musulman à l'autre pour consigner et transmettre les traditions et vérifier leurs chaînes. Aucune nation n'a procédé à son autocritique et à la vérification de ses sources scriptuaires comme l'a fait la Ummah de l'islam. Tel transmetteur était déclaré fiable et tel autre menteur, ou telle narration sans valeur, ou tel autre notoire. Aucune nation ne s'est consacrée à l'analyse de chaque lettre qu'a prononcée son prophète. Les érudits de la Ummah ont vérifié les textes, les ont mémorisés et ont ainsi préservé la loi du Seigneur que renferme le noble Coran et la tradition prophétique. La chaîne de transmission, Al-Isnad, fait donc partie intégrante de l'islam, car c'est par ce moyen que la religion a été préservée. L'imam Muslim a conservé ce dire de Abdullah ibn al-Mubarak. Al-Isnad appartient à l'islam, et sans ce dernier, quiconque déclarerait ce qu'il veut. Qu'Allah accorde aux pionniers de l'islam la meilleure rétribution et son pardon à ceux qui leur ont succédé. Amen.